Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Face aux événements tragiques qui nous parviennent quotidiennement de Palestine occupée, c'est avec une profonde émotion, mais aussi une détermination sans faille, que je m'adresse aujourd'hui à vous au nom de la CGT pour dénoncer l'agonie d'un peuple, le génocide qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux. Les mots nous manquent pour qualifier l'horreur de ce qui se passe à Gaza. Quand, dès le 8 octobre, la CGT s'est exprimée pour exiger un cessez-le-feu immédiat, jamais nous n'aurions imaginé que, plus de 600 jours après, de telles atrocités pourraient encore continuer sous les yeux du monde avec ce qu'il faut qualifier clairement de complicité des pays occidentaux. Le mouvement syndical, et la CGT en particulier, a toujours porté l'enjeu de la paix, c'est identitaire pour nous, car nous savons que les travailleurs et les travailleuses payent toujours le prix fort des guerres. Ces derniers mois ont été les plus difficiles pour les travailleurs et les travailleuses palestiniens depuis le début de l'occupation en 1967. Au-delà des près de 60 000 civils qui ont été assassinés depuis 2 ans, des dizaines de milliers de blessés, c'est 600 millions de Palestiniens qui sont asphyxiés socialement et économiquement. À Gaza, l'économie s'est effondrée dans un contexte de destruction colossale, de déplacement, de meurtres et de famine. Alors que pour légitimer ce génocide, le gouvernement israélien organise une stratégie de déshumanisation en qualifiant les Gazaouis d'animaux humains, notamment, je cite, et que Trump traite Gaza comme si c'était un terrain vague sur lequel on pourrait construire une riviera, je tiens à rappeler quelques évidences. Gaza, c'était une oasis. Avant le 7 octobre, Gaza, malgré toutes ses difficultés, était quasiment autonome d'un point de vue alimentaire. Gaza comptait de nombreuses universités avec un nombre record d'étudiants et d'étudiantes, autant que dans la population française d'ailleurs. Gaza, c'est aussi 5000 ans d'histoire et un immense patrimoine culturel qui est en train d'être détruit. Aujourd'hui, tous les moyens de subsistance ont été anéantis. De son économie, de son marché du travail, de ses infrastructures, il ne reste plus rien. Il faudra des années aux travailleurs et aux travailleuses gazaouis pour se relever d'une telle catastrophe. La Cisjordanie n'est pas non plus épargnée. Le chômage n'a jamais été aussi élevé. D'après l'Organisation internationale du travail, c'est plus d'un demi-million d'emplois qui ont disparu à Gaza et en Cisjordanie depuis octobre 2023. Ceci s'ajoute aux près de 200 000 travailleurs et travailleuses palestiniens qui ont perdu l'emploi qu'ils exerçaient en Israël après le 7 octobre du fait des nouvelles restrictions imposées par le gouvernement israélien, avec, je le rappelle, par exemple, un territoire palestinien qui est miné par 750 points de contrôle permanent, ce qui empêche toute vie en Cisjordanie occupée. Cette situation, elle n'a pas commencé en 2023. La guerre à Gaza et ses multiples répercussions en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, sont venues accentuer dans des proportions dramatiques les faiblesses structurelles d'un marché du travail en difficulté depuis longtemps, asphyxié par des décennies d'occupation. Cette situation, elle est due à l'expansion des colonies israéliennes, à la fragmentation des terres palestiniennes, aux restrictions en matière de circulation. Dans le cadre de notre orientation internationaliste, de notre combat pour la paix, pour le droit des peuples à l'autodétermination, la CGT a une longue histoire avec la Palestine. Dès 1967, la CGT a soutenu l'Organisation de libération de la Palestine. Nous organisons de longue date notre solidarité avec le syndicat des travailleurs et des travailleuses palestiniens, la PFGTU. Nous étions ce mois d'avril à Jéricho, au congrès de la PFGTU, pour dire tout notre soutien à nos camarades palestiniens.
Nous développons aussi des relations avec le syndicat sectoriel Koch Lahovdin, qui organise des Israéliens et des Palestiniens en lutte pour l'égalité et pour la paix. Et au-delà, nous entretenons des relations avec tous les acteurs de la société civile palestiniens et israéliens qui luttent contre l'occupation, la colonisation et l'apartheid. Je tiens ici à vous dire à quel point nous sommes heureux de pouvoir nous appuyer en France sur l'ambassadrice de Palestine qui fait preuve d'une disponibilité et d'une réactivité permanente et avec qui nous sommes notamment en train de monter une levée de fonds pour soutenir l'UNRWA, dont l'existence est menacée, et par là même la protection de millions de Palestiniens et de Palestiniennes dans la région. Je sais qu'elle n'a pas pu venir parce qu'elle est retenue, mais donc un grand merci pour Ala Aboussira pour le combat sans faille qu'elle mène et qui pèse beaucoup dans notre pays. Heureusement qu'elle est là. Nous sommes donc rassemblés ici parce que nous sommes à un moment très critique où un pays, Israël, soutenu par les États-Unis, pourrait mettre en œuvre un nettoyage ethnique massif de la bande de Gaza. La communauté internationale et les pays occidentaux ont tous les leviers en main pour mettre fin à ce génocide. D'abord, l'Europe doit sanctionner Israël et mettre fin à l'accord d'association Union européenne-Israël. La semaine dernière, sous l'impulsion de la CGT, la Confédération européenne des syndicats, qui rassemble la totalité des syndicats européens, a adopté une résolution à la quasi-unanimité pour demander la révision de cet accord d'association UE-Israël et demander la mise en place de sanctions contre Israël pour la condamner pour crimes de guerre et pour l'entreprise génocidaire qui est en cours. C'est un pas important. Ensuite, se tient actuellement, depuis hier, à Genève, la conférence internationale du travail organisée à l'OIT, lors de laquelle aura lieu un vote sur le statut de la Palestine à l'OIT. La Confédération syndicale internationale, la Confédération européenne des syndicats, la CGT bien sûr, se battront pour que ce vote soit favorable et pour qu'enfin la Palestine ait un véritable statut à l'OIT. C'est une étape importante vers la reconnaissance de la Palestine au niveau international. Enfin, la dernière étape cruciale, c'est cette conférence de l'ONU qui va s'ouvrir à la mi-juin dans l'objectif de reconnaître la Palestine et de relancer un processus de paix. Je veux le dire ici, la reconnaissance d'un État palestinien, ce n'est pas seulement une question symbolique, c'est un enjeu politique. C'est une occasion pour nous, syndicats, d'exprimer nos revendications. La reconnaissance d'un État palestinien, elle doit être pensée comme un préalable aux discussions politiques et non plus comme un aboutissement. Il est temps d'abandonner l'illusion que des négociations figées, sans rapport de force, mèneront un jour à une hypothétique reconnaissance. La logique doit être inversée. La reconnaissance ne peut plus attendre une solution de paix. Les paradigmes qui ont prévalu jusqu'aujourd'hui se sont effondrés dans cette crise. La reconnaissance de la Palestine par la politique est une étape indispensable du chemin vers la paix qui doit se construire sur une exigence de justice. Cette reconnaissance de la Palestine doit se traduire par des avancées sociales et aussi démocratiques, je tiens à le dire, pour que les Palestiniennes et les Palestiniens puissent pouvoir enfin décider de leur destin. Je voulais finir par une chose. Nous avons en France une grande responsabilité. C'est la France qui va coprésider cette conférence internationale aux côtés de l'Arabie saoudite. Récemment, le président Emmanuel Macron a enfin ouvert la voie vers une reconnaissance de la Palestine. Mieux vaut tard que jamais, comme on a l'habitude de le dire à la CGT. Cette grande responsabilité de la France, je tiens à le dire, je pense qu'il faut que nous soyons clairs sur le fait que jusque-là, nous n'avons pas totalement été au niveau. La mobilisation française n'est pas à la hauteur.
La semaine dernière, en Grande-Bretagne, c'est 1 million de personnes qui se sont rassemblées. La semaine dernière, c'est des centaines de milliers d'Allemands qui se sont rassemblés, des centaines de milliers de Hollandais. Où sommes-nous en France ? Nous avons besoin, en France, de gagner enfin une mobilisation massive de toutes les forces politiques, syndicales, associatives, de tous les citoyennes et citoyens de ce pays pour dire que la question de la Palestine, la question de Gaza, c'est une question qui touche notre humanité tout entière et notre dignité tout entière. Il nous faut prendre rendez-vous le 14 juin prochain pour, dans toute la France, organiser des manifestations rassembleuses et enfin faire une démonstration de nombre. C'est de notre honneur aussi dont il s'agit. Pas question que la question de la Palestine soit, comme a essayé de le faire le président Emmanuel Macron, notamment après le 7 octobre, réduite à une question de politique politicienne. La situation est trop grave. Nous devons nous rassembler autour de 2 mots d'ordre très simples. Cessez-le-feu immédiat, reconnaissance immédiate de la Palestine. Je vous remercie.